Salut à tous et bienvenue sur What Catch, la chaîne 100% catch. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une des cartes de SummerSlam. Oui, j'ai choisi la carte Sami Zayn, Karrion Kross. Comme nous le savons, il y a très peu, Karrion Kross a gagné face à Sami Zayn avec un petit coup très déplacé d'une barre de fer, je dirais, en plein dans l'estomac. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de ce match qui dure, hein? Ça fait un petit moment que cette petite rivalité a commencé. Elle a commencé dans les vestiaires, hein, dans les backstage plus précisément. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, mon cher Cole? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette carte? Salut à tous. Par rapport à ce match, moi je pense une chose. Je pense que Karrion Kross a réussi. Il a réussi une chose. C'est de rentrer dans le cerveau de Sami Zayn. Et je pense que ça serait vraiment pas mal de voir et de découvrir un Sami Zayn euh, sombre. Un Sami Zayn qui pourrait péter la câble. C'est pour ça que j'aurais aimé que Karrion Kross gagne et que l'on voit un Sami Zayn qui veut à tout prix gagner la World Heavyweight et à un moment se retourner face à ses amis. Et toi? Donc du coup, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu verrais bien l'évolution de Karrion Kross et du coup le faire évoluer pour avoir éventuellement être peut-être un jour effleurer le World Heavyweight. Ben, ce serait vraiment une des choses qui serait vraiment intéressante. Vous savez, les babyface, désolé hein, pour ma voix, je suis parti de loin. Vous savez, les babyface, ils ont vraiment pas le vent en poupe. Hein. Donc, Sami Zayn, pour devenir World Heavyweight Champion, il sera jamais champion de la WWE. On va dire les termes. Pour devenir World Heavyweight Champion, malheureusement, il ne le sera pas en devenant un champion que tout le monde adore. Il deviendra World Heavyweight Champion dans le côté heel. Et c'est la seule façon qui peut atteindre cet objectif, en fait. Bah, c'est vrai que enfin, je suis assez d'accord avec ce que tu dis dans le sens où c'est vrai que Sami Zayn, il a déjà raté, pour moi, il a déjà raté le coche. Ce fameux match au Canada face à Roman Reigns, il aurait dû le remporter pour moi. Euh, il aurait dû être champion. Les choses ont été différemment. Il a perdu son match, il a perdu le titre et c'est vrai qu'aujourd'hui, Sami Zayn, autant que Karrion Kross, je les vois plus comme des catcheurs qui pourraient se hisser au Intercontinental ou United States Champion, mais je les verrais pas plus haut. Après, c'est vrai que j'ai du mal à voir une évolution de Karrion Kross par rapport à sa façon d'être et de catcher au sein de la WWE. Sami Zayn est un peu plus, on va dire, un peu plus aimé du public. Quand on parle de Sami Zayn, c'est sûr qu'on voit déjà plus qui il est que quand on parle de Karrion Kross. Donc du coup, on va dire qu'il a peut-être un peu plus de chance, un peu plus de visibilité. Mais pour moi, ils sont à peu près du même niveau. Et c'est pas méchant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, chers fans. Mais ce match, pour moi, il est placé là. Il aurait pu être remplacé par un autre. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec vous, monsieur, et vous, public de la WWE, univers de la WWE. Euh, après, euh, le public a scandé We want Cross, We want Cross. Ça veut dire qu'ils veulent une évolution et ils veulent un développement du personnage de Karrion Kross, Mhm. car avec sa gimmick énigmatique qui rentre dans le cerveau de ses adversaires, c'est vraiment, vraiment très intéressant la façon dont il machine. Et en fait, on peut faire des... Quand il s'attaque à quelqu'un, c'est pas une seule fois, il va rentrer pendant des mois et des mois et arriver et atteindre un point culminant pour avoir un match très important et très, et très passionnant. Donc,
Vraiment, Karrion Kross peut-être va pouvoir aller plus loin et développer son personnage durant ces prochaines années. Eh bien, à SummerSlam, nous aurons l'occasion de voir lequel de Sami Zayn ou Karrion Kross l'emportera. En attendant, vous, chers fans, pour vous, qui aura raison? Car comme vous le savez, ce match a la stipulation du le perdant devra avouer que son adversaire a raison. Pour vous, qui aura raison? Karrion Kross? Sami Zayn? N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, commentez, toujours dans la bienséance et la bienveillance. Ciao ciao et merci à vous. Salut! Et maintenant, passons à une autre carte. Salut à vous et bienvenue sur What Catch, une chaîne qui parle de catch et qui aime le catch. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre carte de SummerSlam. Nous allons vous parler du Tag Team Woman, Raquel Rodriguez et Roxanne Perez face à Charlotte Flair et Alexa Bliss. Ça va être un petit match sympa. Un petit match où on a déjà pu prendre un petit peu la température avec la victoire des championnes. Bien évidemment, j'ai senti peut-être une fragilité. Au début, c'était Charlotte Flair et Alexa Bliss. Comment dire, elles étaient en équipe sans vraiment l'être. C'était un petit peu pour moi et moi pour moi, et ça fonctionnait. Alors que dans le dernier match, on a vu que Alexa Bliss a décidé d'aller sauver Charlotte Flair plutôt que de terminer le match. Donc, est-ce que le fait qu'il y ait peut-être un lien qui se crée entre les deux catcheuses créerait une faiblesse en fait dans cette équipe? Moi personnellement, j'aimerais voir Charlotte Flair et Alexa Bliss remporter le titre de championne du monde par équipe. Après, on va pas se mentir, le Judgment Monday, il y a un engouement qui est assez gros autour, surtout qu'en plus on attend le retour de Liv Morgan et je pense pas qu'ils vont perdre. Mais vous? Alors, déjà, j'aimerais dire une chose, c'est que est-ce que vous avez regardé le pay-per-view, pardon, PLE, Évolution? Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! J'ai été vraiment surpris, mais surpris de la qualité de ce pay-per-view. Les matchs étaient vraiment des matchs incroyables. Et ce match par équipe que Alexa Bliss et la fille de Ric Flair, Charlotte Flair. merci. J'oublie toujours. Il n'y a pas de problème. Et ben, c'était un très beau match. Surtout au moment où elle sauve Alexa Bliss. C'est là qu'on a pu voir le lien et leur tag team commencer à se renforcer. Et oui, là, leur momentum n'est pas encore complètement au sommet, mais il est vraiment bientôt à son niveau, à son paroxysme. Et ça serait vraiment intéressant de les voir gagner, mais après, c'est quoi la suite? C'est ça la vraie chose, le vrai truc. Euh, le Judgment Day est là, est en place. On attend une chose, c'est que Liv Morgan revienne. Donc, est-ce que Liv Morgan doit revenir et que le Judgment Day a perdu les ceintures tag team? Ou est-ce que ils conservent la ceinture tag team et en fait ils vivent sans Liv Morgan et Liv Morgan il revient en mode vous m'avez oublié, etc., etc. Et en fait elle se fait éjecter du Judgment Day. Il y a deux lectures qui peuvent être intéressantes par rapport à ça. Donc ça serait bien que Roxanne Perez et Raquel Rodriguez conservent la ceinture. Et ça serait aussi bien que Charlotte Flair et Alexa Bliss gagnent le tag team. Voilà. Moi, c'est la seule chose que j'ai à dire par rapport à ce match. Il n'y a pas plus de choses. Et est-ce que vous, Monsieur Tego, vous avez quelque chose à rajouter? En réalité, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, j'aimerais voir cette équipe Bliss Flair l'emporter.
pour éventuellement peut-être faire tourner aussi un peu le titre de demain. Mais comme vous l'avez dit, je pense que même pour la WWE, il est plus sympathique niveau storyline de laisser le Judgment Day côté féminin de conserver le titre. Comme je vous l'ai dit, Liv Morgan est blessée. Le fait qu'elle revienne, ils vont avoir plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est continuer à accepter Roxanne Perez dans ce fameux tag team et du coup faire de Liv Morgan la prochaine peut-être championne intercontinentale. Et donc du coup, s'ils arrivent à faire, on va dire, le petit coup du siècle pour le Judgment Day et que bien évidemment Dominic Mysterio conserve son titre, et bien évidemment dans le temps aussi où Liv Morgan revient, faire de Liv Morgan la championne du monde intercontinental, Dominic Mysterio toujours champion du monde intercontinental, et bien évidemment les pairs tag team seraient donc Roxanne Perez et Raquel Rodriguez, ainsi que Finn Balor et McDonald. Ok. Mais voilà, ça risque d'être quelque chose de très long, mais ça peut être sympathique. En effet. Donc par rapport à ce match, moi personnellement, j'aimerais quand même une victoire de Bliss et Flair. Maintenant, c'est la WWE qui décide. Mais vous, pour vous, qui sera le vainqueur de ce match? N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Merci à vous. Ciao, ciao. Et maintenant, passons à une autre carte. Salut à tous et bienvenue sur What Catch, la chaîne 100% catch. Aujourd'hui, nous allons parler d'un match spécial, un match tag team entre Jelly Rolls, Randy Orton, Drew McIntyre et Logan Paul. Un match tag team où on va voir quelque chose de spécial. Bon, on a déjà vu des matchs avec des stars, des guests qui arrivent et qui font des matchs. Mais est-ce que c'est vraiment le rôle de Randy Orton de faire cela? Et c'est ça que l'on va plutôt parler dans ce podcast. Je vais développer un petit peu. On a l'habitude de voir des catcheurs comme le Miz, euh, Cody Rhodes à l'époque, quand il était Stardust, euh, à faire ce genre de choses, à combattre des guest stars et après se faire battre et perdre. Mais là, on comprend pas quel est le but de mettre un 15 fois champion de la WWE dans ce genre de match. Déjà qu'à WrestleMania, Randy Orton n'avait pas de match en jeu et il s'est battu pour la surprise du public face à John Henry, donc c'était un match d'exhibition. Là, c'est quoi le but du match en fait? Pour Randy Orton, pourquoi il accepte ce genre de choses? Et c'est vraiment très problématique pour moi. Et vous, monsieur Tego, qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, mon cher Cole, j'ai la carte sous les yeux et personnellement, je suis désolé les fans, mais ce match ne m'inspire absolument pas. Alors déjà, là où je suis assez d'accord, c'est qu'on a un Randy Orton qui sort d'une petite rivalité avec John Cena, où il s'est battu pour espérer gagner le titre. Il a eu ce fameux affrontement en finale face à Cody Rhodes, si je dis pas de bêtises, pour être élu King of the Ring, qu'il a perdu. Et aujourd'hui, il passe de ce premier plan pour moi, donc parce qu'il avait une place au premier plan, à un plan mais plus que derrière quoi. Là, il est derrière le rideau quoi. Là, j'ai pas les mots. Ce match de alors, on a un chanteur, on a un youtubeur catcheur, on a un catcheur qui revient, qui vient d'affronter pendant je sais pas combien de temps Damien Priest et c'est pas méchant mais je trouve que Drew McIntyre a quand même
perdu dans ses gimmicks, dans sa façon de faire. Randy Orton, ok, vieillissant, mais il avait quand même suffisamment de charisme et suffisamment de micro pour pouvoir au minimum être sur le premier plan, sur le devant de la scène. Pour moi, je suis d'accord avec vous, ce match n'a absolument pas lieu d'être. Juste pour vous dire, je trouve que le match de Sami Zayn et Karrion Kross a plus sa place que le match Randy Orton, Jelly Roll face à Drew McIntyre, Logan Paul. Vous savez, je m'en suis jamais caché, j'aime beaucoup Randy Orton, donc j'aimerais que son équipe l'emporte. Alors, parce que bon, voilà, je préfère Randy Orton à Drew McIntyre et Logan Paul. Mais en réalité, je préférais tout clairement que ce match n'existe pas et que on se concentre sur une storyline plus sympathique, ou alors qu'on crée une storyline plus sympathique dès ce PLE, quoi. Donc, Vous, sur ces belles paroles, oui. on va s'arrêter là. Mm. Vous, public, qu'est-ce que Chers vous en fans. pensez, chers fans? N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker et de donner votre avis. Et surtout, abonnez-vous. Salut! Ciao, ciao. Et maintenant, passons à une autre carte. Salut à vous et bienvenue sur What Catch, la chaîne 100% catch, où on ne parle, bien évidemment, que de catch. Aujourd'hui, nous allons sur une des cartes de SummerSlam qui m'intéresse tout particulièrement. Oui, c'est un match féminin. J'ai nommé Jade Cargill face à Tiffany Stratton. Pourquoi ce match m'intéresse tout particulièrement? Parce que je trouve qu'il y aurait pu y avoir de meilleures choses écrites au sujet de cette rivalité. Je trouve qu'il y aurait pu avoir de meilleures choses faites par la WWE et qu'en fait, ils ont tout simplement choisi de la facilité. Donc, moi, je viens vers vous, monsieur Cole, l'homme fort de cette série. Que pensez-vous de ce match Jade Cargill-Tiffany Stratton? Je pense que ce match est... Oui, il est bien. Voilà. Sincèrement, ce match, là, il m'intéresse pas. Je vous le dis très clairement. En fait, en fait, le truc, c'est que Tiffany Stratton, j'ai rien contre elle. Mais en fait, depuis elle a encaissé sa ceinture face à Nia Jax, elle fait rien en fait. Ces pay-per-view n'ont aucun intérêt. Et ces matchs n'ont aucun intérêt. On a bien vu à Evolution. Pour moi, c'était le match le plus nul de la carte. Ça sonne creux. Ouais. Alors que les matchs d'évolution, ils étaient vraiment pas mal de ouf. Ils étaient super bien. C'est vrai qu'ils étaient très bien exécutés. Elle a fait quelques petites belles choses avec Trish Stratus, mais ça n'avait aucun sens. Et là, son match, en fait, ce n'est qu'une. Là, si elle continue dans ce délire-là, on va la considérer comme la Barbie de la WWE. C'est pas l'enjeu, c'est pas le but, c'est pas ce qu'il faut faire, en fait. C'est pour ça que Jade Cargill, si elle gagne la ceinture, ça serait cool. Mais elle ne la gagnera pas parce que, voilà, faut dire ce qui est. Tiffany Stratton est une meilleure image. Voilà, parce que c'est la Barbie. Donc, moi, je pense plus que côté que Jade Cargill va perdre, va perdre le match et ensuite va se retourner vers côté Naomi, tu vois, pour pouvoir continuer cette rivalité qui perdure depuis des mois et des mois. Justement, c'est un point que je trouve très intéressant. Non, mais ce que vous avez dit sur la rivalité, oui, et c'est pour ça que cette carte a toute son importance pour moi, et vous allez le comprendre.
Tout simplement parce que moi, j'ai beaucoup apprécié depuis qu'elle a été créée, la rivalité entre Naomi et Jade Cargill. Bien évidemment, au début, l'histoire avait pris un peu son engouement autour de Bianca Belair par rapport au Tag Team Champion. Et bon, on s'est rendu compte que finalement, Naomi avait pris la place de Jade Cargill. Alors, euh, là où je suis très déçu, c'est que la WWE aurait pu profiter de ce match-ci, donc de Jade Cargill et Tiffany Stratton, pour cash in Naomi et donc du coup amplifier cette rivalité qui est Jade Cargill-Naomi. Au lieu de ça, ils ont préféré faire cash in Naomi sur Io Sky au ce moment-là qui était championne, je crois, si je dis pas de bêtises, et donc du coup remporter le titre. Et aujourd'hui, pardon, non, mais lors du PLE de SummerSlam, Io Sky, oulala, Naomi aura donc l'opportunité de défendre son titre face à Rhea Ripley et Io Sky. Pardon pour le bafouement. Mais du coup, moi, j'aurais préféré tout simplement que Naomi n'ait rien à faire, rien à voir avec le World Heavyweight et qu'elle se soit concentrée sur le WWE tout simplement pour pouvoir terminer ou augmenter sa rivalité avec Jade Cargill. Je rebondis aussi sur ce que vous a dit mon cher Cole par rapport à Jade Cargill qui ne remporterait pas le titre à SummerSlam. Alors c'est possible car oui, peut-être que Tiffany Stratton a une meilleure image que Jade Cargill, mais n'oublions pas que Jade Cargill vient tout droit de l'AEW, que cela fait un petit moment maintenant qu'elle est là et on sait tous comment ça se passe un peu à la WWE quand une star signe chez eux. Généralement, ils les font un peu miroiter un petit peu, ils les font un peu patienter, et ensuite le titre, ils le remportent, hein. On peut regarder sur pas mal de retours, hein. Je vous le donne en mille, hein, le retour de Cody Rhodes, hein. Bon, il n'aurait pas eu cette blessure, peut-être que ça aurait mis moins longtemps, mais bon, la blessure a fait que ça a retardé un peu l'échéance. Mais à la finalité des choses, bon, il a attendu un peu, il a été patient, mais il a fini quand même par être champion et à battre Roman Reigns. Donc il est fort possible qu'à ce SummerSlam, Jade Cargill remporte le WWE, tout simplement parce que c'est son moment. Ok, très bien. Mes chers fans, les fans de la WWE, fans de catch en tout genre, vous, que pensez-vous de ce match? Est-ce que vous pensez qu'il est intéressant? Est-ce que vous pensez qu'il n'a rien à faire là? Est-ce que vous pensez vous aussi que le scénario aurait pu être différent? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Échangeons. Surtout aussi, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. En tout cas, merci de votre écoute et ciao ciao. Salut! Et maintenant, passons à une autre carte. Salut à tous et bienvenue sur What Catch, la chaîne 100% catch. Aujourd'hui, nous allons parler d'un match peut-être d'ouverture, peut-être, ou peut-être de fin d'ouverture. C'est comme ça qu'on dit? Fin d'ouverture. Mais bref, on s'en fout. C'est le match de Gunther contre CM Punk pour la World Heavyweight Champion. Pourquoi je dis cela? Parce que de base, la ceinture, normalement, est utilisée pour le main event. Mais ces derniers temps, la World Heavyweight Champion a perdu un petit peu de sa super. Elle n'est plus forcément à la tête du main event de la WWE. Et ce match entre Gunther et CM Punk est un match qui va se dérouler. Je n'ai pas vu l'intensité de cette rivalité parce qu'en fait, ce n'est pas une rivalité. Au moins celle de Gunther et Jey Uso, on pouvait voir euh, l'indestructible Gunther qui ne perd jamais, qui n'abandonne jamais face au Yeet Jey Uso, on va dire celui qui fait des cascades, des cabrioles, qui fait rire le public. On aurait pu voir, on voyait au moins David contre Goliath, mais là, y a rien qui s'est installé en fait. Les deux n'ont jamais catché ensemble. Et là, d'un seul coup, boum, ils arrivent, la rivalité est là. Donc, c'est surtout dans ce sens-là dont je parle. Est-ce que ça va être un bon match? Sans doute, c'est deux catcheurs de qualité. Mais par rapport à
ce qui va se passer par rapport à l'intensité que ça a amené. Parce que normalement, un match, c'est censé être le paroxysme. Mais avant, il faut bien appâter les gens. Il faut les exciter avant l'explosion. Là, j'ai rien vu. Je n'ai pas vu d'explosion. Je n'ai rien vu. Donc oui, en effet, le match va se passer. Et après, on verra ce qui se passe. Et vous, monsieur Tego? Alors, je suis d'accord sur le fait que il n'y a pas eu d'excitation, comme vous l'avez bien dit, par rapport au petit tournoi qu'ils ont mis en place justement pour pouvoir avoir le contender numéro 1 pour le World Heavyweight Champion. Là aussi où je vous l'accorde, le World Heavyweight Champion a énormément perdu de valeur. Je trouve qu'il a perdu de sa valeur au moment où elle a été modifiée. Donc quand je parle de modification, bien évidemment, je pense que vous l'auriez compris. Je parle du nouveau World Heavyweight Champion qui est arrivé. Après, bon, c'est comme ça, c'est ainsi. On ne décide pas, sinon on n'avait qu'à être booker à la WWE. Ce n'est pas le cas. Maintenant, là où je suis d'accord, c'est que ça pourrait être un bon match car Gunther et CM Punk restent quand même des catcheurs de qualité, même si on sent quand même que CM Punk a un petit côté vieillissant et que je le trouve quand même un peu moins impressionnant qu'à l'époque. Après, forcément, on est toujours moins performant avec l'âge. Après, je trouve qu'il se débrouille quand même plutôt bien et qu'il est quand même présent. Une nouvelle fois encore, et ça j'en avais discuté avec pas mal de personnes, vous, j'espère que vous me comprenez et que vous me comprendrez surtout. Et d'ailleurs, je serais ravi de connaître votre avis. Qu'est-ce qu'ils nous font? Il me semble que le Heat avait largement la capacité d'avoir un match retour face à Gunther. Comme vous l'avez dit, mon cher Cole, il y aurait pu du coup avoir cette fameuse nouvelle rivalité qui n'était pas réellement terminée entre les deux. Mais non, au lieu de ça, ils ont préféré nous mettre CM Punk. Alors, est-ce qu'ils ont préféré nous mettre CM Punk éventuellement pour relancer la rivalité CM Punk Seth Rollins avec un titre en jeu, en sachant que il y a le cash-in du Money in the Bank? Et en toute honnêteté, je pense que en réalité, si on devrait parler de titre, je pense que j'aurais été Seth Rollins, j'aurais caché sur Cody Rhodes ou John Cena, peu importe le gagnant. Mais on sait tous que ça ne sera pas possible car il faut quelqu'un pour relever le niveau du World Heavyweight. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je pense que si c'est pas CM Punk, Gunther ou Seth Rollins qui ont le World Heavyweight, je vois pas trop à qui peuvent le passer. Alors c'est vrai que la petite ère de Jey Uso était sympathique, mais ça ne pouvait durer qu'une petite période. Donc du coup, ben mon avis sur ce match n'est pas glorieux. J'irai pas dire qu'il est mauvais. Maintenant, j'ai envie d'attendre de voir comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont utiliser CM Punk et le faire gagner pour pouvoir créer une nouvelle storyline avec de nouveaux personnages, ou est-ce qu'ils vont rester cantés sur Gunther et donc du coup peut-être créer une nouvelle réalité Gunther CM Punk? Ça, franchement, j'en ai aucune idée. Et vous, peut-être que vous avez une idée. Du coup, n'hésitez pas à commenter et à partager, liker et abonnez-vous. Merci à vous. Ciao, ciao. Salut. Et maintenant, passons à une autre carte. Salut à tous et bienvenue sur What Catch, la chaîne 100% catch. Aujourd'hui, nous allons parler du match qui va être sans doute le main event de SummerSlam journée 1. Le match entre Bronson Reed, Bron Breakker versus Roman Reigns et Jey Uso. Ce match est composé de très grandes personnalités. Les catcheurs sont vraiment très intéressants. Mais en fait, j'arrive pas à voir la logique de tout ça. En fait. Je pense qu'en réalité, il n'y a pas réellement de logique. Je pense que ce match, il est arrivé
comme ça parce qu'il a fallu combler aussi la blessure de Seth Rollins. Je pense qu'à mon avis, peut-être que Bronson Reed, soit ça aurait été un triple threat, pardon, un 3 contre 3, excusez-moi. Donc éventuellement Roman Reigns, Jey Uso et Jimmy Uso qui vient de rejoindre la fédération de Jey Uso face à Braun Breaker, Bronson Reed et Seth Rollins. Malheureusement, Seth Rollins s'étant blessé, il faut bien se rabattre sur quelque chose. Comme on a pu le constater ces derniers temps, Braun Breaker est pas mal mis en avant et on va dire qu'il est un peu le leader de cette nouvelle équipe en attendant le retour de Seth Rollins. Il est le leader intérimaire. Donc du coup, je pense que c'est pour ça actuellement qu'on a cette carte-là. Alors, elle n'est pas dégueulasse, hein, donc je pense qu'on a un Braun Breaker qui est en train de level up et prendre pas mal d'importance au sein de la WWE. On a le retour du Big Dog. Et donc du coup, bon bah forcément les fans ils sont contents. Et bien évidemment, à ça, on rajoute le Yeet qui a son petit fan club, qui fait que bah, forcément je pense que la foule sera pas mal du côté de Roman Reigns et de Jey Uso. Et je pense que on va avoir du spire, quoi. Je pense que entre Roman Reigns et Braun Breaker, ça va être un match du spire. Oui. Euh, Roman Reigns, voilà, on sait très bien voilà, qu'il avait quelques problèmes de santé. Voilà, il prend ses traitements. Maintenant, voilà, c'est ses traitements à vie. Il avait signé un contrat où en fait, il n'était pas obligé de faire tous les matchs, de mettre en jeu sa ceinture à tous les pay-per-view, d'où la création de la World Heavyweight. Donc le voir sans cette responsabilité en plus, sachant qu'on sait ce qu'il vit, ça fait un peu du bien. Mais après le revoir pour seulement faire ça, ça n'a aucun intérêt. Si vous voulez lui faire des grands matchs, voilà, on l'évoquait, un War Games. Voilà, on sait qu'un War Games, à la fin du match, tu ne gagnes rien, mais c'est un match super important. C'est un match super important et c'est là qu'on voit une belle affiche. Là, Braun Breaker, Bronson Reed, franchement, ils sont vraiment très forts. Vraiment très forts. Mais sans leur leader, c'est différent. C'est différent. Ils n'ont pas encore le truc qui peut amener à ce truc, ce hit factor qui font d'eux des personnages ou des adversaires redoutables. Et donc, quand tu mets Roman Reigns, même si c'est son cousin, tu mets Jey Uso, franchement, c'est pas sérieux. Roman Reigns qui s'abaisse à faire du hit. Vous l'avez vu à la fin du match, Roman Reigns qui fait un hit. Il avait les bras tellement balèzes qu'il n'arrivait pas à les bouger. Franchement, je trouve ça pathétique. On ne critique pas les catcheurs. Oui, pardon, autant pour moi. Mais bon, voilà, le Big Dog, il a un rôle particulier et ne pas le mettre, on peut pas le mettre un match comme ça. Bon, là, au moins, il est dans le main event, donc c'est parce que c'est lui. Mais la configuration, en fait, est telle que j'aurais voulu qu'il fasse un autre match. Eh bien, sur la déception de notre cher Cole vis-à-vis de ce match, C'est moi! mes chers fans, mes chers fans de catch, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Ciao ciao.